Salut à tous. Je voulais faire un partage aujourd'hui qui me semble très important parce que c'est quelque chose que je dis tout le temps, que je fais aussi, mais pas tout le temps. Et là, je le fais de plus en plus, je m'aligne de plus en plus à moi. Depuis un certain nombre de temps, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, je voulais vous partager quelque chose que j'ai fait cette semaine en âme et conscience et à quel point ça m'a réaligné à moi vraiment. Et donc je voulais vous partager l'importance de se choisir, toujours de se choisir. Pourquoi ? Je dis toujours à mes clientes de se dire qu'elles sont la personne la plus importante pour elles-mêmes au monde. Et je dis toujours que quand on prend une décision, quand on prend une décision, mais surtout quand on répond aux sollicitations de quelqu'un, par exemple, ou autre, c'est important de se dire oui à soi d'abord, quoi qu'il arrive. Qu'on réponde oui ou qu'on réponde non à la personne, c'est important de se dire oui à soi, de se valider soi-même dans ce choix, dans chaque choix que l'on fait dans sa vie, c'était dur ça. C'est important de se solliciter et de se choisir d'abord. Voilà. Je vais vous partager donc une expérience, c'était, je ne sais plus, il y a quelques jours. Un soir, je suis en discussion, en visio avec une amie à moi, je venais de lui faire un soin. On s'appelle pour faire le débrief de ce soin. Je fais un soin à distance qu'elle est sur Lyon, moi je suis dans l'Aube, alors voilà, c'est compliqué. Et donc, après, comme c'est une copine, on se sert un petit verre, ça finit en apéro visio, enfin voilà, c'est cool, voilà, on se raconte nos vies. Et au bout d'un moment, je vois que je reçois un message de quelqu'un que je connais. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas un copain, c'est quelqu'un que je connais. Voilà. Que voilà, quand je le vois, c'est sympa, salut, ça va, très bien, mais ce n'est pas un ami forcément, mais bon, voilà, on a déjà échangé des messages, voilà. Je vous remets vraiment le contexte. Et en fait, je vois qu'il m'envoie un message. Donc, la photo de profil, je vois pas trop la petite pastille qui s'affiche là. Donc, je clique dessus pour aller voir qui c'est. Curiosité. Donc, je vois que c'est cette personne. Ok, je vois juste un coucou. Bon. Pardon, mais n'étant pas quelqu'un de proche, je me dis qu'il y a rien d'urgent, forcément. Moi, je suis en communication à ce moment-là, donc je verrai plus tard. Donc, je finis la conversation avec mon ami. Tard. Je sais pas, il est 10h, 10h30, quelque chose comme ça. À ce moment-là, je dois encore aller me doucher pour aller me coucher. Le lendemain, je me lève très tôt pour aller travailler. Et donc là, je vais voir à ce moment-là donc, les messages que j'ai reçus. Et donc là, je vois que cette personne ne va pas très bien, ne se sent pas bien. Visiblement, il a des problèmes dans sa vie. Et il me dit qu'il a besoin d'échanger parce qu'il se sent perdu. Très bien. Bon bah désolé, moi à ce moment-là, je n'étais pas dispo. Et je vois juste en dessous qu'il m'envoie un merci. Et ensuite, il m'a bloqué. Très bien. Parce que je me dis déjà, de toute façon, j'avais vu le début du message quand ça s'affiche. Et là, je me suis dit, il n'est pas temps pour ça, je suis désolée, mais moi là, en fait, je suis en communication, donc ça attend. Et donc, quand je vois ce message, la première réaction en moi qui se passe, schéma habituel, oh mince, franchement, c'est pas cool, il va pas bien, j'ai de la compassion, j'ai de l'empathie beaucoup, et je me dis tout de suite, ah, c'est pas cool, putain, il allait pas bien, il avait besoin de parler, voilà. Ok. Et là, tout de suite, je me dis, attends, quel est mon besoin à moi du moment à ce moment-là ? Juste, j'étais déjà en communication. Basta, en fait. La réponse, elle est déjà là. J'étais déjà en communication, j'étais déjà en train de discuter avec quelqu'un, donc j'étais pas disponible. J'étais pas disponible. C'est comme ça. Et puis je me dis, bon, une fois raccroché, je pourrais lui renvoyer un message. Non, même pas, j'ai vu que j'étais bloquée seulement le lendemain matin. Je raconte des bêtises, seulement le lendemain matin. Donc le soir, je me dis, je pourrais lui renvoyer un message, comment vas-tu ? Désolée, j'étais, voilà. Puis je me dis, après tout, là, quel est mon besoin à moi du moment ? Moi, là, j'ai passé une journée bien remplie. J'ai fait un soin énergétique à 18h le soir, d'accord, qui a duré 1h30. Ensuite, je débriefe, je discute avec ma copine. Il est 22h30 le soir. Moi, là, j'ai besoin d'aller me doucher et d'aller me coucher parce que demain, je travaille tôt. Et je suis fatiguée. Donc là, en fait, non. Je ne suis pas disponible pour qui que ce soit d'autre. Là, je n'ai pas la force, le mental,
le courage ni l'envie de discuter avec qui que ce soit des problèmes de qui que ce soit. Voilà. Donc, tant pis, je lui répondrai demain. De toute façon, à cette heure-là, peut-être que lui, il dort aussi. Et en même temps, mon besoin du moment à moi, là, il est d'aller me reposer. Je sens que là, sinon, moi, ça va me drainer de l'énergie que je n'ai pas, que je n'ai plus à cette heure-ci. Et c'est pas possible, en fait. Donc, je choisis de dire, j'éteins mon téléphone, on verra ça demain. Donc, le lendemain, je vois donc qu'il m'avait renvoyé un message en me disant merci et donc qu'il m'avait bloqué. En mode, voilà, super, je te demande de l'aide et t'es pas là. Sachant que c'est une connaissance, que j'apprécie, certes, il est sympa, mais c'est une connaissance, d'accord. Et là, en fait, donc, je commence à réfléchir là-dessus en me disant, ok, il m'en veut. Forcément, s'il me bloque, c'est qu'il m'en veut, c'est obligatoire. Et là, en fait, je me dis, non, Laetitia, tu ne culpabiliseras pas. Parce que, en fait, lui, à ce moment-là, il pense à lui. Il a besoin, il demande de l'aide. C'est ok, il a le droit. Et derrière, parce que je ne réponds pas à ses attentes, à ses besoins, il m'en veut, il a le droit. Mais je n'ai pas à culpabiliser. Parce que là, dans sa façon de faire, en fait, si on veut bien, c'est « Ok, super, merci, sympa, quoi, je demande de l'aide et t'es pas là. » Dans le but de faire culpabiliser, parce que lui, il avait besoin. Et il avait besoin qu'on réponde à son envie et son besoin du moment. Lui, il était dans la recherche de solutions à l'extérieur de lui. Alors oui, c'est bien de temps en temps de demander de l'aide et voilà. Mais il faut accepter aussi qu'on ne va pas forcément la recevoir et qu'à un moment donné, il faut être sa propre ressource de bien-être aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il doit savoir et intégrer. Mais bon, du coup, je n'ai pas eu l'occasion d'échanger de ça avec lui. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est là que c'est important de s'observer à l'intérieur et de se dire, c'est ok. Lui, il a cette perception-là. Il croit que moi, j'étais disponible forcément pour lui à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que dans mon métier, j'ai tendance maintenant à aider les gens et parce que c'est déjà arrivé qu'on échange des messages et que j'ai deux, trois phrases de motivation. Ou voilà. En fait, à ce moment-là, il faut se dire que vous avez le droit de vous connecter à vous et à vos besoins parce que la personne en face ne sait pas ce qui se passe en vous, ne sait pas ce qui se passe dans sa vie, dans ta vie. Donc à ce moment-là, cette personne n'a pas à juger ta décision et ton comportement. Tu prends la décision et tu as le comportement que tu as en alignement avec toi. Avant, j'aurais renvoyé un message directement en disant « Je suis désolée, j'étais déjà en communication, qu'est-ce qui se passe pour toi ?» Nanana, forcément. Et j'aurais drainé de l'énergie que je n'avais pas. Et j'aurais pas été présente comme il fallait pour lui. Parce qu'en fait, je l'aurais fait en me disant « J'ai pas envie et ça me gonfle. » Je suis honnête, hein, ça m'aurait saoulée. Parce que à ce moment-là, c'est pas dans ma tête et dans mon cœur, ça me saoule. Non, c'est mon corps me dit à ce moment-là « Non, je n'ai pas envie, je n'ai plus de ressources pour toi, alors tu peux pas en donner pour les autres. » Voilà. Donc, à ce moment-là, il faut arriver à se dire « Ok, là, lui, il n'a pas la conscience, donc je ne peux pas lui en vouloir qu'il m'en veuille. Il a le droit. Mais à ce moment-là, lui, il n'a pas la conscience que moi, j'ai eu une journée remplie, que j'étais déjà en communication, que j'étais occupée. C'était pas parce que j'avais pas envie de lui répondre, parce que je pense que c'est ce qui s'est dit, parce qu'on est toujours dans les projections et non dans les perceptions. On se projette toujours et on se fait toujours des films de quelque chose. On est dans l'interprétation de nous-mêmes avec nos lunettes et notre façon de voir la vie et notre façon avec nos blessures de voir les choses. On n'est pas juste dans la perception, dans l'observation de se dire bon ben voilà, apparemment elle n'est pas disponible. Oui, juste j'étais pas disponible. J'étais pas disponible au niveau du temps, j'étais pas disponible au niveau émotionnel, j'étais pas disponible au niveau énergie. J'étais pas disponible. Je suis désolée, mais c'est comme ça en fait. Et je n'ai pas à me justifier. Mais au fond de moi, je sais que j'étais pas disponible sur tout ça parce que moi aussi, en fait, j'ai des choses dans ma vie qui vont pas forcément. J'ai pas une vie toute rose et toute belle comme voilà. Moi aussi, j'ai des choses qui vont pas dans ma vie et j'ai des choses à gérer. Oui, le soir à 22h30, en fait, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me doucher et d'aller me coucher. Parce que je suis fatiguée, parce que j'ai eu beaucoup de choses à gérer et j'ai eu aussi des choses à penser, à organiser. Et j'ai aussi mes tourments et j'ai aussi mes choses qui tournent dans la tête. Donc, je ne peux pas être disponible pour tout le monde tout le temps et c'est comme ça. Et à ce moment-là, je n'y étais pas. Si la personne en face n'est pas capable de comprendre ça, n'est pas capable de se dire, de se projeter, de se dire que moi, à ce moment-là, je n'étais pas disponible. C'est son problème, c'est son affaire, ce n'est pas la mienne. C'est pour ça qu'à chaque chose comme ça, quand on vient nous solliciter, c'est important de venir savoir si nous, on est en capacité de pouvoir aider l'autre. Je n'en avais pas l'envie, je n'en avais pas l'énergie et je n'en avais pas la capacité. À ce moment-là, j'étais vide. J'étais vide. Je n'avais rien à lui apporter. Je n'aurais pas été d'une bonne aide pour lui. Je n'aurais pas été la bonne personne. Donc c'est aussi une décision aussi envers l'autre et le respecter à ce moment-là de dire
Alors bon, j'ai pas eu l'occasion de lui dire parce que j'ai été bloquée, mais de lui expliquer que je n'étais pas la bonne personne à ce moment-là pour toi et pour t'aider. Parce que toi, tu avais besoin de quelqu'un qui t'aide, qui t'écoute, qui t'épaule, et moi, j'étais pas en capacité de ça à ce moment-là. Si la personne en face se dit que tu dois être capable de le faire parce que d'habitude tu le fais et tu dois être capable de le faire tout le temps, c'est qu'elle n'a pas une perception assez grande de la vie, des autres et d'elle-même. Mais ça, c'est son problème en fait. Et on ne peut pas lui en vouloir, c'est comme ça. À ce moment-là, elle ne voit que ses problèmes et elle ne voit que le besoin d'aide qu'elle a. Donc c'est ok, c'est comme ça. Mais essayez de vous voir dans les deux parties en fait quand c'est comme ça. Mais essayez aussi de vous voir que quand on vous sollicite, oui, vous pouvez très bien vous montrer vulnérable et vous dire « Je suis désolée, mais là, non. Moi, j'ai pas la force et j'ai pas envie d'aller drainer de l'énergie que je n'ai déjà plus. Et de toute façon, je ne serai pas une bonne aide parce que là, j'ai rien à t'offrir en fait. Là, je suis vide et j'ai besoin d'aller me régénérer pour me remplir et à nouveau être bien. Parce que j'avais l'intention le lendemain de lui renvoyer un message, voilà, sans m'excuser parce que je n'ai pas à m'excuser de ça, mais juste de lui dire, voilà, hier j'étais occupée, j'étais pas disponible, j'ai dû aller me coucher tôt parce que j'étais fatiguée. Est-ce que ça va mieux ce matin? Comment je peux t'aider aujourd'hui? Voilà, il m'a pas laissé l'occasion, il m'a bloqué. Il a le droit, il était en colère, peut-être, je ne sais pas trop. S'il m'a bloqué, je suppose qu'il n'était pas content. C'est comme ça, moi je suis en phase avec ça et c'est pas grave. Si cette personne doit m'en vouloir et ne plus jamais me contacter, c'est pas grave parce qu'en fait à la base ce n'est pas une personne qui fait partie de mon entourage proche. Et même si c'était une personne qui fait partie de mon entourage proche, j'ai envie de dire encore pire, elle devrait être encore plus capable de comprendre qu'à ce moment-là je suis pas en capacité. Et c'est ça que je voulais vraiment vous partager comme expérience en vous l'expliquant avec ce que j'ai vécu vraiment là, ça date vraiment de 2-3 jours. Parce que c'est important d'être aligné à soi et de se dire ok, là, moi je ne peux pas. Pour mon bien et pour ton bien. Parce que là, en fait, je t'aurais rien apporté de bon, je t'aurais pas aidé, je t'aurais pas écouté avec la bonne oreille parce que j'avais pas envie d'écouter qui que ce soit et les problèmes de qui que ce soit. Parce que là, j'avais les miens qui étaient là. J'avais la fatigue qui était là. Donc, j'étais pas du tout en capacité de t'aider dans tout ça. Donc, je t'ai fait un cadeau en ne te répondant pas parce que je ne t'aurais pas donné les bonnes choses, je ne t'aurais pas écouté de la bonne oreille et ça ne t'aurait pas servi. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut essayer d'apporter les choses et d'essayer de voir les choses. C'est important de s'écouter pour son bien et pour le bien de l'autre. C'est fondamental en fait. On ne draine pas de l'énergie qu'on n'a plus. Si tu sens qu'en toi c'est vide et qu'il n'y a plus d'énergie, ok, va te régénérer. Va te régénérer. C'est ton besoin du moment. Tu n'as pas à te justifier d'avoir ce besoin-là, c'est comme ça. Parce que les gens ne savent pas ce qui se passe en toi. Et c'est pas grave en fait si tu le montres qu'en ce moment tout ne va pas bien dans ta vie. Parce que tout ne va pas toujours bien dans la vie de certaines personnes. Des fois on se dit ouais mais pour eux tout va bien. Ça. Non, c'est pas parce que ils ont l'air d'aller bien qu'ils ont le sourire comme ça. C'est pas parce qu'ils ont l'air d'avoir de l'argent. C'est pas parce que sur Instagram, sur Facebook, je sais pas quoi, il y a des belles photos et qu'ils ont l'air de voyager et que tout va bien pour eux, qu'ils vont bien foncièrement au fond d'eux. Non, il y a des fois ils sont aussi fatigués, ils sont aussi indisponibles et c'est comme ça et c'est ainsi. Et on n'a pas à juger la vie des gens comme ça. Si les gens te disent qu'ils sont indisponibles à ce moment-là, crois-les et arrête en fait de leur en vouloir. Et toi, si tu es indisponible à ce moment-là, n'aie pas peur de le partager et de dire « je suis désolée, mais là, pas pour le moment, je peux pas. Je reviens vers toi dès que moi, ça va mieux. J'espère que ça va aller en attendant, je t'envoie de l'amour, mais là, en attendant, je peux pas, en fait, et c'est comme ça. » Et à ce moment-là, tu te choisis. À ce moment-là, tu te dis, c'est ok, je vais chercher mon besoin à moi du moment d'abord. Si toi, tu es plein d'énergie et que tu vas bien et que tu vois quelqu'un qui va pas bien et qui a besoin de ton aide, ok, prends l'appel, prends le message, ok, comment je peux t'aider? Vas-y, dis-moi, j'ai 10 minutes devant moi, je t'aide et je te donne tout ce que j'ai, dis-moi. Ok. Et là, tu le fais et c'est bon et c'est rempli d'amour et c'est rempli de bienveillance et tu le fais bien pour toi et pour la personne en face. Mais si tu sens que c'est vif, tu dis, bon, allez, je vais répondre. Non, là, c'est des énergies de merde. Pour toi, tu te pourris, tu te pollues et tu pollues aussi l'autre finalement. Parce que là, c'est un échange d'énergie complètement négative et ça n'aide personne en fait. Donc par moment, il faut savoir se retirer et dire non, là, c'est pas le moment. C'est comme ça. Assume-le et c'est pas grave en fait. Voilà, c'était le partage du jour. C'est très important parce que moi, ça m'a permis d'être en alignement avec moi, ça m'a permis d'être ok avec moi, ça m'a permis d'aller dormir sereinement, de me reposer, de me régénérer complètement. Et le lendemain matin, j'étais d'attaque. Et vraiment, j'ai pris mon téléphone, vraiment en conscience, en me disant, bon allez, je vais aller lui répondre et je vais lui demander si ce matin il va mieux, en espérant que vraiment je puisse l'aider là, maintenant, parce que là, je peux et je suis en capacité.
Bon bah pour le coup, lui, voilà, il m'a bloqué. Bon bah ok, c'est tout. Donc je ne suis même pas retournée lui renvoyer un message. Maintenant c'est, voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est pas grave. Mais moi, je suis ok avec ça. Et je suis bien avec ça. Et je suis fière de moi de m'être choisie en fait. Vraiment, parce que là, je l'ai fait en conscience et j'ai pris ce temps de me dire, attends, là, toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Non, là, c'est pas de communiquer à 22h30 avec quelqu'un qui a des problèmes, qui a l'air de pas être bien du tout, qui me dit qu'il est perdu. Moi, là, je suis pas en phase avec moi, je suis pas au total alignement non plus. Je suis déjà fatiguée parce que j'ai déjà aidé mon ami là dans tous ces trucs. Ok, je peux pas aider. À 22h30 le soir, je peux plus aider qui que ce soit comme ça à la file, quoi. Désolée, mais c'est comme ça. Moi aussi, j'ai besoin d'être là pour moi. Donc, voilà. C'était le partage du jour qui me semblait important. J'espère que vous vous voyez là-dedans, que vous arrivez à vous voir dans les deux phases. Quand vous avez tendance à demander de l'aide à quelqu'un et peut-être en vouloir à cette personne si cette personne n'est pas totalement disponible. Ou peut-être de voir que la personne est là, mais elle n'est pas totalement là et vous dites ah, super, elle m'écoute, mais en fait, elle n'est pas là. Qu'est-ce que tu aurais préféré du coup? Que la personne soit là totalement? Forcément, ou est-ce que tu préfères que la personne soit là, mais qu'elle soit là qu'à moitié, qu'elle t'écoute pas et que tu as l'impression que finalement ça la gonfle, ou tu préfères qu'elle te dise honnêtement, écoute, désolé, là c'est pas le moment, par contre, dès que je suis dispo, je reviens vers toi et là on discute et je t'aide comme tu veux. Qu'est-ce que tu préfères toi là-dedans? Qu'est-ce que tu préfères recevoir? Et donne, toi en retour, ce que tu préfères toi recevoir finalement. Parce que des fois on se dit qu'on préférerait recevoir certaines choses et on se rend compte en s'observant qu'on donne les choses que nous on n'a pas envie de recevoir. C'est un échange d'énergie tout ça. Donc tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu ne donnes pas toi-même, c'est pas possible. Tu comprends? Si les gens en face de toi ne sont pas disponibles, c'est comme ça, si les gens ne te répondent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas disponibles et qu'ils ont autre chose à faire de plus important que toi. Ouais, parce que tu n'es pas la priorité dans la vie des gens. Alors, mets-toi toi en priorité dans ta vie et tu verras que ça ira mieux. Au lieu de te dire que tu dois être la priorité dans la vie des gens parce que tu appelles au secours, non. Les gens, ils ont leur vie à gérer. S'ils ont du temps pour toi parce qu'ils t'apprécient beaucoup, ils vont le faire. Mais quand ils pourront le faire, quand ils auront géré les choses pour eux, et c'est normal. Et tu peux pas te dire, ouais, c'est égoïste. Non, c'est pas égoïste, c'est normal. Chacun doit se prioriser d'abord. Et si chacun fait ça, ça évite d'aller pomper l'énergie des autres constamment, en fait. C'est normal que chacun priorise sa vie. Et c'est normal que chacun priorise, par exemple, ses propres enfants. Je me suis priorisée, ensuite je priorise mes enfants, je priorise mon mari ou ma femme, je priorise mes amis proches. Et après, je suis là pour des connaissances qui viennent. Je suis désolée, c'est pas méchant envers cette personne. Mais à un moment donné, j'ai moi, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai mon cercle d'amis. Et après, j'ai les connaissances et j'ai les personnes que j'apprécie autour, que si j'ai du temps et que je suis disponible, oui, bien sûr. Mais il y a des priorités à avoir, il y a des cercles de priorités comme ça et c'est normal. C'est normal. Alors je ne sais pas pourquoi il s'est tourné vers moi à ce moment-là, c'est parce que peut-être que comme il était là, il s'est dit que peut-être j'avais peut-être des clés à lui apporter, peut-être. Mais je suis désolée, moi à ce moment-là, je n'étais pas disponible et c'est ainsi. Voilà, tout simplement. Donc oui, priorisez-vous et acceptez que les autres se priorisent eux et que vous n'êtes pas leur priorité, parce que vous n'êtes pas leur priorité. Et c'est comme ça. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez de ce soleil. Je vous fais des bisous. Et à bientôt.